Je vais te montrer comment j'ai créé un SaaS inspiré d'une app qui génère plus d'1 million d'euros par mois sans écrire une seule ligne de code. Et le plus fou, c'est qu'en moins de 20 minutes, j'ai obtenu une première version fonctionnelle grâce à un outil IA encore méconnu mais ultra puissant. L'app dont je vais m'inspirer, c'est Taimo. Elle aide simplement les gens à mieux organiser leur journée et elle génère, selon GrowJo, plus de 1,5 million de dollars tous les mois avec un concept hyper simple. Et ce que la majorité des gens ignorent, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de savoir coder pour lancer un SaaS comme ça. Autrement dit, une app web accessible depuis ton navigateur, souvent basée sur un abonnement comme Shopify, Slack ou Microsoft 365. La vraie force de Taimo, c'est l'IA. Et ça tombe bien parce que c'est justement notre terrain de jeu. Et on va donc s'en servir nous aussi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ta propre web app rentable, de A à Z. De l'idée à la monétisation et jusqu'aux techniques concrètes pour attirer tes premiers utilisateurs, même si tu as zéro bagage technique et zéro budget marketing. Alors, est-ce que tu es prêt à suivre le plan complet pour lancer ton propre revenu passif? Let's go! La première étape, c'est évidemment de choisir ce que toi, tu vas créer. Si tu as déjà une idée, parfait. Mais pas de panique si ce n'est pas le cas. Parce que je vais te montrer deux approches super simples qui te permettent de créer quelque chose de vraiment monétisable, même sans inspiration au début. Première approche, tu pars d'une douleur utilisateur, c'est-à-dire un problème que toi-même tu rencontres ou que tu vois souvent autour de toi. Par exemple, des freelances qui galèrent à faire le suivi de leurs factures ou des étudiants qui se perdent dans l'organisation de leurs révisions. Chacun de ces problèmes, c'est une opportunité de SaaS. Tu ne veux pas réinventer la roue. Tu veux juste résoudre un petit problème concret, mais mieux ou plus simplement que les autres. Deuxième option, tu t'inspires d'une app qui cartonne déjà et tu crées ta version améliorée. C'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo avec Taimo. Mais tu peux aussi aller sur des sites comme Product Hunt pour voir les apps qui buzzent en ce moment ou sur AppSumo ou alternativo.net pour trouver des apps simples mais qui marchent fort. Le but ici, c'est pas de copier bêtement, mais de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne. Est-ce que c'est le design, la simplicité ou juste le fait qu'il cible un public très précis? Et une fois que tu as compris ça, demande-toi comment est-ce que tu peux créer une version plus simple, plus ciblée ou juste avec une meilleure expérience utilisateur. Et avant de te lancer tête baissée, il faut encore que tu t'assures que ton projet réponde à ces 4 critères. Utilisateur cible clair. Tu sais exactement à qui s'adresse ton produit. Ça peut être les étudiants distraits, les chefs de PME débordés ou les sportifs qui manquent de discipline. Un usage récurrent. Est-ce que ton app sera utilisée plusieurs fois par semaine, voire tous les jours? Valeur mesurable. Ton app doit apporter un vrai bénéfice à ses utilisateurs. Par exemple, faire gagner du temps, réduire le stress, améliorer l'organisation. Et monétisable. Il doit y avoir un moyen évident de passer d'une version gratuite à une version payante. Par exemple, via un abonnement ou des fonctionnalités premium. Si ton idée coche ces 4 cases, alors félicitations, tu as un excellent candidat pour ton premier revenu passif. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire. Tu dois juste repérer un besoin existant et exécuter mieux que 90% des gens. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, tu peux justement transformer cette idée en plan d'action concret sans coder une seule ligne ni avoir de compétences en gestion de projet. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Maintenant qu'on a choisi notre idée, il faut la transformer en un plan d'action concret de développement. Et c'est là qu'on va utiliser ChatGPT comme chef de produit virtuel. Pas pour inventer n'importe quoi, mais pour organiser notre idée, repérer les risques et trouver notre avantage compétitif. Si tu t'inspires d'une app existante, comme je vais le faire ici avec Taimo, alors tu connais déjà l'app dans ses grandes lignes. Les pages, les fonctionnalités, le pricing, et tu peux donc simplement demander à ChatGPT de t'aider à structurer tout ça proprement. Je te recommande d'utiliser ce prompt que tu peux télécharger via le lien vers mon guide que je t'ai mis dans la description. Et en 30 secondes, tu as ton plan, tes fonctions clés, ton idée signature, ton modèle de revenu et les risques à surveiller. C'est une base très solide qui va nous être super utile pour la prochaine étape dans laquelle on va finalement donner vie à notre app. Maintenant qu'on sait quoi construire et pour qui le construire, on va passer à la partie la plus cool, la création du SaaS. Et pour ça, on va utiliser un outil qui est non seulement incroyable, mais qui en plus sponsorise cette vidéo.
Hostinger Horizons. Et tu vas voir, c'est assez impressionnant parce qu'Hostinger Horizons, c'est ton partenariat tout en un. Ton designer, ton développeur, ton copywriter, tous réunis en une seule plateforme. Tu décris ton idée dans la langue de ton choix et Horizons te génère une app complète, responsive, optimisée pour les moteurs de recherche comme Google et prête à être mise en ligne en un seul clic. Et comme tout repose sur l'infrastructure Hostinger, tu peux tout gérer. L'hébergement, le domaine, les emails, tout super facilement et en quelques clics. Zéro ligne de code, zéro configuration de serveur et zéro galère. Donc, pour accéder à Hostinger Horizons et créer ton propre SaaS, rien de plus simple. Clique sur le lien dans la description et fais défiler vers le bas pour sélectionner le plan Starter. C'est celui que je recommande parce qu'il inclut 70 crédits IA par mois et tu as gratuitement pendant un an un nom de domaine et 2 boîtes mail complètement gratuites. Et en plus de ça, tu as un support prioritaire 24/24 et 7 jours sur 7. Et surtout, tu vas pouvoir vendre des abonnements et des produits directement depuis ton app. Bref, c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix. Donc, clique sur sélectionner sur la page du panier sous le prix entre mon code promo John Gregor pour profiter de moins 10% supplémentaires sur tous les plans annuels. Clique ensuite sur continuer, entre tes informations de paiement et voilà. Et si jamais tu changes d'avis, tu as une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Donc, une fois connecté, je clique sur ajouter un site web et j'arrive directement dans l'espace de création et je peux commencer à créer mon SaaS ou ma web app via des prompts. Mais je peux aussi donner des images comme une capture d'écran de l'app de laquelle je m'inspire ou d'un design que je voudrais reproduire. Je vais donc créer ma propre web app, Focus Flow, une app de planification intelligente pour les freelances. Elle s'inspire de Tymo, mais est adaptée à ceux qui bossent seuls. Pour être le plus efficace possible, je vais commencer par utiliser ChatGPT pour générer un prompt optimisé pour Horizons à partir d'une description de mon idée et des images d'inspiration. Je copie ensuite le résultat de ChatGPT et je le mets directement dans Hostinger Horizons. Et regarde, en quelques secondes, l'IA me génère la première version du site. Design, texte, structure, tout est déjà prêt. Et à partir de là, je peux modifier les différents points comme je veux. Hostinger recommande de faire une modification par prompt, donc c'est ce qu'on va faire. Par exemple, je trouve que dans la partie tarif, le gris ici est un peu trop clair. Donc, pour le modifier, j'ai juste à écrire « Change la couleur grise utilisée pour le plan free en un gris plus foncé afin d'obtenir un meilleur contraste avec la couleur du texte. » Et l'IA le fait pour moi en quelques secondes. Ce qui est aussi très cool, c'est que tu peux modifier directement dans l'aperçu. Tu cliques sur « Modifier le contenu » et tu peux directement changer les textes sans devoir donner un nouveau prompt pour faire la modification. Bon, voyons maintenant ce que donne notre app de l'intérieur. Je peux valider une tâche et oui, on voit ici que le taux de complétion s'ajuste automatiquement. C'est déjà super, mais attention, si je ferme la page, mes données ne seront pas enregistrées. Et c'est pour l'instant la même chose pour mes utilisateurs. Ils n'ont pas d'espace personnel sécurisé. Pour que Focus Flow devienne un vrai SaaS utile et monétisable, j'ai encore besoin de 3 choses essentielles qui vont au-delà d'un simple site web. Un espace personnel pour que chaque utilisateur ait son compte et ses données sauvegardées, l'intégration de l'intelligence artificielle pour que Focus Flow puisse optimiser les plannings des utilisateurs et finalement la monétisation. Parce qu'une app rentable, ça passe forcément par un moyen de paiement. Et la possibilité de vendre des abonnements ou des fonctionnalités premium directement depuis l'intérieur de l'app. Pour l'espace utilisateur, Horizons gère tout automatiquement grâce à Supabase. Création de compte, connexion, sécurité. En quelques clics, j'ai un vrai tableau de bord personnel pour chaque utilisateur. Pour mettre ça en place, tu as juste à cliquer sur Intégration en haut à droite, puis Supabase, puis Connect. Si tu n'as pas encore de compte, tu peux en créer un gratuitement. Ensuite, il te faudra créer un projet. Moi, je vais lui donner le nom de Focus Flow, le nom de mon SaaS, et c'est tout. Horizons assure automatiquement la connexion. Maintenant que cette connexion est établie, je vais créer l'espace utilisateur avec un prompt. Voilà, et maintenant, je peux faire un premier test. Et si j'ai un problème, Horizons me propose de résoudre automatiquement le problème. Et comme tu vois, je peux maintenant me créer un compte et me connecter à mon espace utilisateur. Pour la partie IA, je connecte mon API OpenAI et Horizons s'occupe de tout.
L'IA va analyser les priorités et génère un planning optimisé pour chaque utilisateur. Pour ça, je vais créer ma clé API sur platform.openai.com. Si tu veux faire pareil, il faudra que tu te crées un compte OpenAI et que tu achètes quelques crédits pour que tu puisses ensuite créer une API fonctionnelle. Une fois sur le site d'OpenAI, je vais dans API Keys, je clique sur Create New Secret Key, je lui donne un nom et clique sur Create Key. Je la copie et je demande ensuite à Horizons de configurer la connexion. Et voilà, mon app devient maintenant officiellement boostée par l'intelligence artificielle. Je vais en profiter pour faire une première publication de mon app. Et pour ça, rien de plus simple. Je clique sur Publier, puis voir le site. Ça me permet déjà de faire quelques tests et de m'assurer que tout fonctionne comme voulu. Il me manque maintenant plus que la dernière étape avant d'avoir un MVP, un Minimum Viable Product. C'est-à-dire une première version de mon app qui est utilisable même si elle n'est pas encore parfaite. Oui, parce qu'il ne faut pas croire que ton app sera parfaite du premier coup. C'est pas possible. Il faudra procéder par itération en implémentant les feedbacks de tes testeurs et utilisateurs jusqu'à ce que tu puisses la rendre vraiment super. Et pour la monétisation, Hostingers te guide pas à pas pour connecter Stripe. Tu peux vendre tes abonnements, débloquer des fonctions premium et encaisser tes premiers paiements en quelques minutes. Pour ça, c'est assez simple. Je crée mon compte Stripe, c'est gratuit. Je vais ensuite dans la partie développeur, ici en bas à gauche, et clique sur Clé API pour pouvoir créer et récupérer mes clés API qui permettront d'établir la connexion entre mon app et Stripe. Et tu vois, quelques minutes plus tard, tout est automatiquement relié. Comme tu as vu, aucune ligne de code et aucun plugin. Et j'ai maintenant déjà les 3 fonctions clés que je voulais. Un espace pour chaque utilisateur, l'intégration de l'IA pour optimiser les plannings et la possibilité de gagner de l'argent grâce aux abonnements pour obtenir des fonctions premium. Et une fois que tout est prêt, encore une fois, je vais cliquer sur Publier et mon app est directement en ligne. Pas besoin de serveur, pas de plugin à installer, rien, juste à cliquer. Et en bonus, je te rappelle qu'Hostinger t'offre un nom de domaine gratuit pendant 1 an. Donc ton SaaS sera directement hébergé et prêt à accueillir ses premiers utilisateurs. Et tu vois, tout ça, je l'ai fait en moins de 20 minutes. J'ai obtenu une version complète, fonctionnelle et prête à être monétisée. Si toi aussi tu as une idée qui dort dans un coin de ta tête, je ne peux que t'encourager à te lancer aujourd'hui avec Hostinger Horizons. Surtout qu'au moment où je sors cette vidéo, ils ont une offre spéciale Black Friday et donc tu ne trouveras pas une meilleure offre avant l'année prochaine. Alors arrête de réfléchir et passe à l'action en cliquant sur le lien que je t'ai mis dans la description. Et je te rappelle aussi qu'en utilisant mon code spécial John Gregor, tu obtiendras une réduction supplémentaire. Ok, maintenant que tout fonctionne, il faut que des gens utilisent mon SaaS. Alors comme promis, dans cette dernière partie, je vais te montrer 2 stratégies concrètes et 100% gratuites pour attirer tes premiers utilisateurs. La première, c'est la méthode du Build in Public, ça veut dire fabriquer en public. Tu partages l'avancée de ton projet sur les réseaux, pas pour vendre, mais pour documenter ton processus. C'est simple, humain, est super efficace pour trouver tes premiers utilisateurs naturellement. Tu peux le faire sur LinkedIn, Reddit ou X ou même dans des groupes Discord de ta niche. Naturellement, les premiers utilisateurs viendront tester ton app et vont te faire tes premiers retours qui va te permettre de prendre ces feedbacks pour implémenter et améliorer ton app. Deuxième stratégie, être visible là où ton audience pose des questions. Tu peux commenter sur Reddit, LinkedIn ou YouTube. Pas pour spammer ton lien, attention, mais pour apporter de la valeur. Tu as juste à répondre aux commentaires qui sont en lien avec ton produit ou à mettre en avant l'avantage de ton app. C'est une technique super simple mais puissante parce que tu viens aider avant de vendre. Attention, je répète, ne spamme pas ton lien parce que tu vas te faire bannir. Donc concentre-toi sur apporter de la valeur et crois-moi, les ventes suivront naturellement. Pas besoin de dépenser des centaines d'euros en pub pour avoir tes premiers utilisateurs. Juste un peu de bon sens, de transparence et surtout d'action. Évidemment, si tu as un peu de budget, faire de la pub sur Instagram reste une méthode qui peut s'avérer ultra rentable. Et le plus beau, c'est que tu peux lancer ton app complète en un seul week-end. Si tu as suivi cette vidéo du début à la fin, tu sais maintenant comment trouver ton idée d'app rentable, planifier son développement, la construire pas à pas
avec Hostinger Horizons et attirer tes premiers utilisateurs sans dépenser un seul centime. Et si tu veux te lancer maintenant, mais que tu penses que tu as besoin d'un petit coup de pouce, je t'ai préparé un guide complet avec tous les prompts que j'ai utilisés dans cette vidéo. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien que je t'ai mis en description. Je te rappelle que tu trouveras le lien vers Hostinger Horizons dans la description et que tu auras une réduction supplémentaire avec le code John Gregor. Un très grand merci à Hostinger pour leur confiance et leur soutien à la chaîne. Et si tu veux découvrir d'autres business que tu peux lancer facilement avec l'IA, regarde maintenant cette vidéo et commence à construire ton prochain revenu dès aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Ciao!